jeunes et les femmes conscients des importantes mutations que connaît le pays dans le domaine économique, politique et social se sont toujours plaints de leur marginalisation des sphères de décision de la Mauritanie. Aussi, leur fin d'études supérieures dans les universités vient s'ajouter aux doutes et à l'incertitude qui les envahit quand il faudra s'insérer dans le marché du travail ou quand il faudra apporter sa partition dans les changements politiques qui s'opèrent. Comment être un leadership? Participer dans les instances de décision ou influencer les décideurs nationaux ou internationaux sur les sujets nationaux? Pour avoir toutes ces réponses, étudiants et les femmes, élus parlementaires et société civile ont convergé vers le projet de renforcement du leadership des femmes et des jeunes pour améliorer leur participation à la vie politique et au processus de décision en Mauritanie. Organisé par l'Association de coopération et de recherche pour le développement ACCOR et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce projet a pour ambition d'inculquer le lobbying, le plaidoyer aux jeunes et aux femmes pour leur participation aux affaires de l'État. C'est un projet de promotion du leadership des femmes et des jeunes pour leur participation, pour contribuer à leur participation aux instances de décision. Donc c'est un projet de plaidoyer qui est fait en plusieurs étapes. Donc il y a une étape d'abord de sensibilisation de ces jeunes, de ces femmes, des acteurs de la société civile. Et ensuite, l'autre étape, c'est de sensibiliser aussi les élus locaux, les députés, les maires, pour contribuer à accepter la participation des jeunes et des femmes dans les sphères de décision. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'il est temps de changer les élites politiques de première ère après la création de la Mauritanie, c'est-à-dire de l'indépendance. Et aussi, il faut donner aux jeunes un peu ce transfert de compétences pour qu'ils aient les capacités eux-mêmes de se prendre en charge et devenir des leaders, parce que ce sont eux les leaders de demain. Et le programme des Nations Unies a soutenu ce projet de plaidoyer et nous avons achevé ce projet dans la période qui a été retenue pour couvrir les universités d'Ayoun, l'université Lasria de Nouakchott et l'Institut Polytechnique de Rosso pour pouvoir sensibiliser les jeunes à ce qu'ils aient eux-mêmes des capacités. Donc il fallait renforcer leurs capacités en termes de droits, en termes d'obligations du citoyen, en termes donc de devoirs citoyens et surtout en termes de droits citoyens. Il faut que les gens sachent leurs droits. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est un peu l'ignorance à ces sphères jusqu'au niveau de l'université de certains droits citoyens et surtout des devoirs citoyens. Nous avons délégué cette activité de sensibilisation sur le rôle et le renforcement des capacités de leadership pour les jeunes et les femmes dans les sphères de décision à l'ONG ACCOR, qui est un partenaire crédible, qui est partenaire aussi bien coté au niveau du système des Nations Unies. Et nous savons que sans nous et sans notre présence avec les ressources humaines qu'elles ont, ils peuvent bien vous donner suffisamment de capacités pour que demain vous soyez en mesure de jouer pleinement votre rôle en tant que génération future. On a ciblé les universitaires puisque c'est les hommes de demain, c'est les femmes de demain, puisque c'est vous qui vont gouverner demain, c'est vous qui vont s'occuper des choses dans les 10 à 15 prochaines années, Inch'Allah, à les 21 années. Donc, ce que vous rapprochez au mode de développement, au mode de prise de décision, au mode de gouvernance même dans son ensemble, on préfère que vous ayez les capacités aujourd'hui à bien comprendre comment fonctionnent les choses pour que demain vous fassiez mieux que ce qui se passe aujourd'hui ou ce que vous ne satisfasse pas à vos ambitions. Donc c'est pourquoi cet atelier est venu aujourd'hui, c'est pour que vous ayez suffisamment d'informations sur le rôle du genre dans la gestion des affaires publiques. Et dans les affaires publiques, chaque personne, selon la sociologie administrative, a un degré de pouvoir.
Ils sont 200 jeunes sortant des universités de Nouakchott à suivre cet atelier qui s'adresse aux jeunes étudiants et étudiantes, futurs leaders dans les prises de décision, par l'amélioration de leurs connaissances et la création de l'espace d'interpellation citoyenne des femmes et des jeunes. L'objectif, entre autres, est de pouvoir influencer les politiques dans le processus de décision et l'utilisation des médias sociaux, les techniques de plaidoyer pour convaincre. Dès lors, la connaissance du droit et des devoirs s'avère nécessaire. J'interviens dans le domaine de protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme. Bon, cette formation, c'est une très bonne formation, c'est un très bon atelier de formation à propos de notre intervention. C'est important de défendre les conventions des droits de l'homme et surtout celles des droits des enfants. Ce séminaire va me permettre d'atteindre mes objectifs, puisque à partir des formations qu'on fait, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut acquérir aussi des expériences et aussi avoir le courage de continuer dans l'avenir. Je cherche à connaître mes droits surtout, c'est la plus importante des trucs, parce qu'en tant que citoyen, il faut bien connaître ses droits, savoir se défendre face à ses droits, donc c'est l'essentiel de tout ça. Et du leadership bien sûr, c'est important aussi. Savoir parler devant des gens, dans la vie associative, avoir une vie associative, participer, faire des connaissances. C'est très important de rencontrer des gens, faire de nouvelles relations. Ça me pousse aussi à venir assister à ça, en grosso modo. For me, this meeting was a very important opportunity for me and for all these people who are here, and we are so happy to be here. And I participated in it because I believe it's very important to teach young people how to become a leader in order to serve their country and to be a good citizens. That's mainly why I participated in this meeting. Quand on venait ici, ils nous ont parlé des droits de l'homme. Étant citoyen, on a tous besoin de connaître nos droits. C'est pas qu'on ne fait pas la filière, moi je suis nutritionniste de formation, mais aussi je peux connaître mes droits à travers ce séminaire. Donc c'était l'objectif principal de ma venue. Être leadership sûrement. Oui, l'entrepreneuriat. Ouais. Et vous souhaiterez faire quoi demain? À part travailler pour subvenir à mes besoins, j'aimerais aussi intervenir dans le milieu social. C'est-à-dire œuvrer pour aider l'humanité, genre les enfants, la souche vulnérable, de venir en aide. جينا اليوم هنا بمناسبة أننا مدعوين في هذه الورشة تتكلم عن حقوق الإنسان وشنو هي أهمية حقوق الإنسان. شاركنا فيه واستفدنا من ياسر من الآراء وياسر من مداخلات. 3 sessions de formation sur le leadership féminin et de la jeunesse dans les instances de décision. Ces objectifs spécifiques visent la capacité des femmes et des jeunes leaders et les associations ainsi que les réseaux dans l'analyse du leadership, de négociation et de plaidoyer. Si vous ne savez pas qui vote les lois, vous ne pouvez pas changer la manière dont sont prises les lois. Si vous ne savez pas que le gouvernement a une partie pour faire les lois, l'Assemblée nationale a une partie pour faire les lois, si vous ne savez pas qu'à l'Assemblée nationale, il y a des commissions pour chaque thématique, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, qui exécute ces politiques? Qui les met en œuvre? Il y a ceux qui votent les politiques, il y a ceux qui les exécutent. Ça aussi, il faut les connaître. Pour un changement, il faut la participation des femmes. Il faut la participation des femmes pour vraiment un vrai changement dans la société.